Merci de votre fidélité à Télé-Sud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Pierre Mabiala, qui est ministre des Affaires foncières et du domaine public de la République du Congo. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, merci beaucoup. Et soyez les bienvenus à Brazzaville. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas que ministre, vous venez d'être élu comme député dès le premier tour d'ailleurs. Exactement, oui, c'est cela. J'ai été élu avec un pourcentage assez élevé. J'en suis très très fier. Et donc, c'est quand même 70,17% du suffrage que j'ai obtenu, battant ainsi le député sortant qui est de l'UPADS, le premier parti de l'opposition dans notre pays. D'accord. Et on peut dire que c'est dans son fief d'ailleurs que cette victoire du Parti congolais du travail a été obtenue. Très bien. Pour en revenir à votre domaine ministériel, le problème du foncier au Congo, en quels termes se pose-t-il aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un problème du foncier d'ailleurs? Oui, le foncier justement ne manque pas de problème. Hein. Déjà, s'il a plu au chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, de créer un département ministériel ainsi intitulé, cela veut dire qu'il y a un problème à régler ou des problèmes à régler dans ce cadre-là, en cette matière-là. Et donc aujourd'hui, notre foncier a connu des péripéties et ceci commence en 2004, année au cours de laquelle le président de la République a ordonné la réforme foncière. Et la réforme foncière a été si heureusement faite. Nous avons, au sortir de ce travail-là, pu produire toutes les lois concernant ce domaine-là. Et le grand problème, c'est souvent... et aujourd'hui, nous sommes en train de procéder à la mise en œuvre de cette réforme foncière. Et c'est donc une autre étape qui est certainement la plus difficile, puisqu'il s'agit maintenant de mettre en pratique, de faire appliquer, n'est-ce pas, toutes les lois issues de la réforme foncière que nous avons qualifiées de globale et de générale. D'accord. Voilà. Souvent, la difficulté sur le continent africain, quand il s'agit de la question du foncier, c'est le conflit qu'il y a entre le droit coutumier et le droit public. Oui, effectivement, nous avons, au cours de cette réforme foncière de 2004, eu des approches globalisantes. Et ces approches-là nous ont amené des solutions à cette question. Aujourd'hui, nous pouvons dire que dans notre pays, donc en République du Congo, nous avons réglé la question entre l'existence, bien sûr, du droit foncier moderne et le droit foncier coutumier. Il y a donc des rapports d'harmonie qui existent entre les propriétaires terriens, ceux-là qui détiennent ces droits fonciers coutumiers, et l'État qui, lui, travaille à faire que la gestion du foncier soit la plus normative possible. Normative parce qu'il faut gérer le foncier conformément à la loi. Sinon, c'est le désordre généralisé. Et le président de la République du Congo, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a pensé, ordonné à son gouvernement ce travail-là pour que le foncier soit géré de la manière la plus normative, donc la plus sereine, pour faire que le foncier du Congo soit attractif à tous les investissements, à la fois investissement public et investissement privé. Et le foncier doit donc être à la base du développement du pays. D'accord. Quand on vous écoute, les autres pays doivent pâlir d'envie parce que quand vous voyez comment la question est gérée
un peu partout ailleurs, dans les pays d'Afrique subsaharienne, cela ne va pas sans conflit entre les propriétaires qui n'ont pas de titre, mais qui revendent des terres, et ceux qui sont véritablement véreux et qui revendent des terres qui ne leur appartiennent pas. Oui, La gestion n'est toujours pas évidente au quotidien. oui, c'est vrai, la gestion est, comme vous le dites, hein, le constat que vous faites est vrai, mais nous, justement, nous avions fait ce constat au cours de la réforme foncière, et même pendant que nous sommes en train de la mettre en œuvre, ce constat demeure. Mais alors, il faut maintenant, en ce qui nous concerne ici au Congo-Brazzaville, appliquer la loi. Parce qu'il y a un dénominateur commun qui est là, c'est la loi. Et y compris, bien sûr, les textes subséquents, donc tous les règlements, entendez par là les décrets, les arrêtés et autres textes réglementaires. Donc vous voyez que, effectivement, les conflits, même des conflits sociaux, naissent à partir de la gestion du foncier lorsque celle-ci est mal menée. Mais on peut dire qu'en République du Congo, grâce à la vision salvatrice d'ailleurs du chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, le foncier aujourd'hui connaît un essor très très important qui nous épargne, voyez-vous, toutes ces questions de conflits entre ethnies, de conflits entre départements, de conflits entre les détenteurs de droits fonciers coutumiers qui restent à leur place, de détenteurs de droits fonciers coutumiers et l'État. Alors, pourquoi je dis qu'ils restent à leur place? Mais parce que l'État leur a reconnu la propriété ou la possession. Je crois qu'il va falloir parler plutôt de la possession. Donc, la possession des droits fonciers coutumiers, ceci leur est reconnu, n'est-ce Et pas? ils ont quel statut finalement? C'est celui d'acteur du dialogue? C'est celui d'auxiliaire d'administration? Leur statut est bien clair. Ils sont possesseurs des droits fonciers coutumiers et ils se soumettent à la loi foncière de leur pays. Que dit cette loi foncière par rapport à eux? Il doit faire reconnaître et il doit faire constater leurs droits fonciers coutumiers devant les services publics, donc devant l'État. Et à partir de ce moment-là, eh bien, l'État leur délivre des documents administratifs qui, effectivement, leur reconnaissent ce statut-là. Parce qu'il s'agit d'un statut qui leur est reconnu par la loi. D'accord. Aujourd'hui, le Congo est un pays en chantier. Vous avez une agence nationale des grands travaux qui mène qui a de nombreux chantiers. Et quand on parle de chantiers, c'est des terres sur lesquelles il faut naturellement, par moment, soit exproprier, soit construire des bâtiments. Et cela doit aller aussi avec ces situations de conflit que j'évoquais tout à l'heure en début d'émission. Oui, chez nous, ce n'est pas une agence. Lorsque vous parlez de grands travaux, c'est une direction générale aux grands travaux. Et celui qui anime cette structure importante dans le cadre du développement de notre pays a un statut ministériel. C'est un ministre délégué. Et justement, ce que vous relevez est très important. Il y a beaucoup de travaux, n'est-ce pas, qui se réalisent dans notre pays, des travaux d'envergure, parce qu'il s'agit de développer le pays. Donc, ce sont des grands travaux, effectivement, qui se réalisent. Et ces grands travaux-là ne peuvent se réaliser si la terre n'est pas disponibilisée. Et c'est le travail que nous sommes en train de mener dans le cadre même de cette mise en œuvre de la réforme foncière. Parce que tout ceci avait été prévu, et prévu parce que il nous faut constituer des réserves foncières de l'État. Et lorsque ces réserves sont constituées, et s'il s'agit de réaliser un projet d'intérêt général, en termes de grands travaux, eh bien, à ce moment-là, nous disponibilisons les terres et ce travail de développement du pays se fait sans entrave, sans problème. D'accord. Et quand vous faites les travaux, naturellement, il y a des expropriations, des Oui, indemnisations évidemment, qui vont avec. évidemment. Je vous ai dit que
En 2004, on a reformé le secteur foncier dans notre pays et il y a eu plusieurs lois qui ont été prises, adoptées par le Parlement. Ben, évidemment, entre autres lois, il y a la loi, naturellement, portant sur la procédure d'expropriation. Et donc, si vous êtes vous-même propriétaire régulier ou légitime d'une parcelle de terrain ou de toute une superficie importante de terre, eh bien, si l'État estime que c'est sur votre propriété foncière qu'il faut réaliser un travail concernant l'ensemble des populations, donc un projet d'intérêt général, eh bien, on vous exproprie. Or, l'expropriation est une procédure qui est même prévue par la Constitution. Et donc, tout ceci se fait de la manière la plus régulière. D'accord. Au niveau maintenant des banques, parce que souvent on dit que les banques sont en surliquidité parce qu'elles n'arrivent pas à prêter. Et elles disent on ne peut pas prêter quand on n'a pas de garantie, notamment des garanties foncières de la part des entreprises qui ont besoin de crédit. Aujourd'hui, elles ont une facilité, ces banques-là, pour accéder à la propriété et donc au crédit par rapport aux banques? Oui, on peut l'affirmer avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Pourquoi? Eh bien parce que dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme foncière, la République du Congo venait de se doter de 3 établissements publics fonciers. Donc le Congo vient de créer ces 3 premiers établissements publics, un peu comme à l'instar de la France et d'autres pays qui sont suffisamment avancés dans ce domaine-là. Et donc le Congo venait de créer l'Agence foncière pour l'aménagement du terrain, la FAT, venait de créer le Bureau d'études et de contrôle des travaux cadastraux et venait de créer le 3e établissement public foncier, l'Agence foncière pour plutôt le Fonds national du cadastre. Et donc, le premier établissement public, c'est l'Agence foncière pour l'aménagement de terrain. Et cet établissement public travaille vraiment en synergie avec toutes les banques qui sont là. Et chez nous, il y a une banque spécialisée en la matière. C'est la BCH. La Banque congolaise de l'habitat. De l'habitat. Et quand on parle de l'habitat, évidemment, la première matière première, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est bien la terre. Et donc, cette banque-là travaille avec l'Agence foncière pour l'aménagement de terrain. Il y a des accords, des conventions qui sont établis entre les 2 institutions, les 2 structures. Et donc, cette question de la banque et du foncier est, à notre sens, en République du Congo, déjà réglée. Et ce, par la loi. Et donc, la sécurisation foncière, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans votre question, les titres fonciers, etc., tout ceci se règle dans le cadre de cette synergie contractuelle entre le Fonds national, plutôt l'Agence foncière pour l'aménagement des terrains et la BCH. Très bien. La Banque congolaise de l'habitat. J'imagine que très prochainement, il y aura une rencontre autour du patrimoine, du foncier, pour faire le point de la question en République du Congo. Ah oui, vous voulez parler du patrimoine de l'État La journée du Ah oui, du oui, foncier. nous allons bientôt organiser dans notre pays ce qu'on appelle la journée nationale du foncier. On va organiser cette journée. La première. Oui, ça sera la première du genre. Ça sera la première du genre. Ceci pour nous permettre justement de faire le point, ainsi que vous l'avez dit, sur le foncier et sur les biens de l'État. Les biens de l'État, n'oubliez pas que c'est lié au foncier. Voilà. Les biens de l'État ici, entendez, biens immobiliers, à commencer par la terre toujours. Quelles sont, n'est-ce pas, les limites de la propriété foncière de l'État? Quels sont les biens de l'État en matière immobilière? Quels sont les biens de l'État en matière mobilière? Tout ceci sera examiné pour que la République du Congo ait un fichier global pour savoir que tel autre bien, eh bien sont incorporés dans le patrimoine de l'État.
Dernière question pour terminer, Monsieur le ministre. Est-ce que vous avez une date pour ces journées? Bon, la date précise, pour le moment, on ne peut pas vous la communiquer, mais on peut tout au moins vous dire que c'est d'ici la fin de l'année. Très bien. Parce qu'il s'agit d'un travail annuel, puisque c'est inscrit dans le budget d'investissement exercice 2012, en ce qui concerne notre département ministériel. Beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Ben, c'est moi qui vous remercie. Et une fois de plus, je voudrais donc vous dire merci parce que vous vous êtes intéressé à mon ministère, et ce qui justement prouve à suffisance que vous avez un intérêt portant sur la gestion du foncier. Parce que si dans un pays le foncier n'est pas bien réglé, eh bien c'est source de plusieurs problèmes. Bon, je pense que dans notre pays, ceci est en train de se clarifier de plus en plus. Le président de la République lui-même y met un accent particulier, parce que c'est lui qui avait ordonné cette réforme foncière que nous sommes en train de mettre en œuvre aujourd'hui, en créant des outils de travail qu'on a appelés les premiers établissements publics fonciers de la République du Congo. Et ensuite, nous pensons que votre séjour se déroule très très bien ici à Brazzaville. Et donc, je vous souhaite le meilleur séjour possible ici à Brazzaville. Et c'est nous qui sommes vraiment très très heureux pour cette visite que vous venez de nous faire. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Action du jour. À bientôt.